Bonjour, 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 chers entrepreneurs. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur notre chaîne à l'école de l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour démarrer une entreprise. Nous commençons maintenant. Mon nom est Béni Jikpo. Je suis enseignant et entrepreneur. Si c'est votre première fois ici et vous voulez comprendre et réussir dans l'entrepreneuriat et le marketing digital, commencez maintenant en appuyant sur le bouton s'abonner et l'icône de notification en forme de cloche et consultez les liens et les informations présentées dans la description. Comme ça, vous ne manquerez de rien. Donc, notre sujet du jour, c'est 10 conseils pour démarrer une entreprise. Donc, nous allons aller dans le domaine de l'entrepreneuriat et aujourd'hui, ce domaine devient incontournable pour créer de l'emploi à la jeunesse. Et toute personne qui a cette intention, qui a ce désir de créer de l'emploi, de créer de la richesse pour son entourage, cette personne a besoin de mettre en place une entreprise. Quel que soit le domaine, la personne là doit mettre en place une entreprise. Et nous allons voir quelques 10 conseils pour démarrer une entreprise. Le public est cible à qui s'adresse cette formation. Cette formation s'adresse aux entrepreneurs, aux étudiants et les sans-emploi. L'objectif de cette formation est de partager quelques 10 conseils pour démarrer une entreprise. Donc, nous allons commencer par le premier conseil et il s'agit d'identifier vos talents. Vous devez identifier vos talents. Lorsque vous voulez démarrer une entreprise, il est indispensable d'identifier ses talents. Et identifier ses talents, dans cette idée, vous devez définir votre passion et pensez-y en termes de profit. Il peut être axé sur le produit ou sur le service. Voilà. C'est quoi votre passion? C'est important de définir ça. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. C'est quoi la passion? Comment identifier ses passions ou bien sa passion? Vous aurez la vidéo ou bien le lien de la vidéo en description. C'est important. Donc, vous devez définir votre passion et penser en termes de profit. Et il peut être axé sur le produit comme sur le service. Voilà. Le produit, c'est quelque chose qu'on peut vendre. Et le service, c'est quelque chose qu'on peut rendre et être payé en retour. Voilà. Donc, il est important, si quelqu'un est en train de penser démarrer une entreprise, la première des choses à faire, il doit identifier ses talents.
Deuxième conseil, vous devez consulter vos amis et proches. Lorsque vous consultez vos amis et proches, ils peuvent vous dire ce qu'ils pensent de vos initiatives d'entreprise. Et ils vous expriment leur soutien et suggestions. Voilà. Donc, il est important, lorsqu'on a une idée d'entreprise surtout, il faut partager avec ses amis et ses proches pour voir qu'est-ce qu'eux, ils en pensent. Qu'est-ce qu'eux, ils en pensent sur ça. Et là, vous allez les écouter. Vous allez écouter, ils vont exprimer certains vont exprimer leur soutien et leurs suggestions. D'autres vont exprimer leurs craintes et leur pessimisme quant à la réussite de votre entreprise. Et néanmoins, ça ne doit pas vous encourager ou bien vous empêcher de consulter vos proches et amis par rapport à votre idée d'entreprise. Et dans ce sens aussi, il faut savoir qui consulter. Qui consulter. Troisième conseil, faites des recherches. Faites des recherches. Apprenez davantage en discutant avec les propriétaires d'entreprise. Participez à des séminaires, aux formations sur l'entrepreneuriat. Voilà. Parce que lorsque vous voulez aborder, eh bien, vous voulez faire votre entrée dans un domaine, surtout dans la création de l'entreprise, il faut arriver à identifier vos aînés qui sont sur le terrain dans ce domaine, ça peut être dans notre domaine, et consultez-les, discutez avec eux pour avoir un peu un aperçu de ce, de ce qui est une entreprise, de ce qui est sa fonctionnalité, de ce qui est tout ce qui rentre dans son fonctionnement. Donc, vous pouvez, bien, il est important de discuter avec les propriétaires d'entreprises déjà installés et participer aussi à des séminaires, aux formations sur l'entrepreneuriat. C'est très, très crucial de nos jours. Parce que vous ne pouvez pas vous lever comme ça et puis créer votre entreprise sans tous ces approches. Vous allez courir vers l'échec. Quatrième conseil, évaluez votre capacité financière. Examinez premièrement votre capacité financière afin de voir votre apport personnel. Et enfin, les autres sources de financement que votre entreprise peut bénéficier. Voilà. Lorsque vous voulez créer une entreprise, vous devez avoir, il doit avoir un apport financier personnel. À ce qui parle de projet, qui parle d'argent. Et qui parle de projet, parle d'un budget. Donc, vous devez examiner la capacité financière qui est propre à vous-même. Maintenant, après avoir examiné cette capacité financière, il vous revient aussi de voir quelles sont les autres sources de financement que votre entreprise peut bénéficier. Voilà. Vous devez arriver à faire le distinguo entre ces capacités, bien ces moyens de financement. Je vais parler de son apport personnel financier et aussi de l'apport financier extérieur.
qui peut venir de n'importe euh, qui peut venir de n'importe d'où pour vous soutenir, pour vous accompagner dans votre création d'entreprise. Donc, il faut avoir un aperçu de cette capacité, de ces capacités et de ces sources, autres sources de financement. Cinquième conseil, c'est la connaissance de soi. Quelles sont vos forces et faiblesses? Vous devez savoir. Quelle est ta détermination? Sans la détermination, euh, aucun projet ne peut pas aboutir. Parce que tout projet, quand vous allez vous lancer dans le projet, dans la réalisation de vos projets, des moments difficiles vont venir au point où vous allez décider même d'abandonner. Ah, là, s'il n'y a pas une détermination, si vous n'avez pas une détermination énorme, ça aura beaucoup de problèmes, il va y avoir beaucoup de problèmes à réussir. Ah. La rage de réussir? C'est quoi ta motivation? Voilà les facteurs qui seront déterminants pour la réussite de l'entreprise. Voilà. La détermination, la motivation, la rage de réussir sont des facteurs qui sont déterminants et qui seront déterminants dans la réussite de l'entreprise. Donc, vous devez arriver à faire cette connaissance de soi et voir si vraiment vous êtes au rendez-vous. Sinon, sans ces facteurs, sans la connaissance de soi, euh, ça ne peut pas aller. Voilà. Ça ne peut pas aller. Donc, pour que ça aille, pour que ton projet de création d'entreprise réussisse, il vous faut une connaissance de soi. Sixième conseil, tenir le registre. La tenue de registre est indispensable car elle donne la situation financière de l'entreprise. Que l'entreprise rencontre des difficultés ou pas, vous devez tenir un registre des dépenses et achats. Voilà. Tenir un registre est important parce que ça te permet de faire l'état financier de ton entreprise. Ah, bien qu'il va y avoir des moments difficiles où euh, vous allez même euh, ignorer, voire mépriser même cet aspect, mais dans cette vidéo, dans cette formation, on vous rappelle que tenir un registre est toujours important. Que vous rencontriez des difficultés ou pas, votre registre doit être à jour en termes de dépenses et achats. Septième conseil, mettez l'accent sur la communication familiale. Voilà, vous devez mettre l'accent sur la communication familiale. Votre projet d'entreprise va amener un changement de mode de vie qui sera lié aux investissements engagés. Voilà. Assurez-vous d'informer votre famille et d'obtenir son soutien. Ça, c'est important, la communication familiale. Parce qu'il va arriver, quand vous allez vous mettre sur le chemin de la création d'entreprise, vous aurez à faire face à certaines exigences où vous devez, où vous avez l'obligation d'investir. Donc,
Et ça va créer un manque, ou bien ça va réduire un peu votre responsabilité familiale. Ah. Donc, c'est pourquoi il est important de communiquer avec sa famille sur son idée d'entreprise et assurez-vous d'informer votre famille et d'obtenir son soutien parce que c'est important. Et si votre famille, votre entourage arrive à être informé de votre projet, il peut comprendre, ou bien la famille peut comprendre certains de vos dépenses et financements et il ne va pas trop regarder dans ça, il ne va pas être trop, la famille ne sera pas trop exigeante en termes de peut-être de certaines dépenses que tu auras manqué à faire à leur égard. Voilà, parce que la famille va comprendre que le peu d'argent qu'il a, il est en train de l'investir dans quelque chose. Voilà. Donc, le soutien familial autre est important pour la réussite. C'est pourquoi il faut mettre l'accent sur la communication familiale. Huitième conseil, trouver toutes les ressources nécessaires. Déterminez vos sources de capital, d'équipement, d'employés et de fournisseurs et disposer une alternative de secours. Parce que pour mettre en place une entreprise, on a besoin d'un capital et on doit avoir une source pour ce capital, des équipements, des employés et de fournisseurs. Et il faut disposer d'une alternative de secours au cas où ces ressources nécessaires viennent à manquer. Il doit y avoir une alternative pour que ton service dans l'entreprise soit continuel. Voilà, c'est important. Conseil numéro 9, se faire former. Se faire former, c'est très, très, très important. Quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez créer une entreprise, il est crucial de se faire former dans le domaine. Investissez en vous-même en payant des formations pour avoir plus de connaissances. Ça, c'est important. Si vous voulez vous engager dans la création d'entreprises, il vous faut avoir une culture de connaissance perpétuelle. Il y a aujourd'hui, vous pouvez payer des formations en ligne pour, pour avoir plus de connaissances. Donc, investissez en vous-même en payant des formations. C'est très, très crucial. Sans les formations, euh, ça ne peut pas trop aller. Donc, il faut, quand on veut être un chef d'entreprise, il faut être prêt à apprendre en continu, à apprendre continuellement. Et aujourd'hui, grâce à l'Internet et à la technologie, on peut se former à tout moment, en tout lieu. Donc, ne négligez pas cet aspect. Conseil numéro 10, l'attitude. L'attitude. Et si je vais revenir ici pour se faire former, parce que ici, vous- les, les encouragements du monde extérieur sont très rares. Sont très rares. Et là, vous devez faire tout pour vous équiper pour pouvoir tenir bon. C'est important. Donc, et pour le conseil numéro 10, l'attitude. Bien que les compétences et les connaissances soient essentielles,
L'attitude est la mère de tous les conseils lors du démarrage d'une entreprise. Affichez une attitude juste et positive envers l'entreprise et vos employés. Voilà. C'est ça même, c'est ce conseil qui est la mère de tous les conseils lorsqu'on veut démarrer une entreprise. Vous devez avoir une attitude juste et positive envers l'entreprise et vos employés. Votre attitude doit être positive, toujours positive. Vous devez être optimiste. Vous devez être convaincu que votre idée d'entreprise est la meilleure au monde. Et soyez optimiste. Et quand vous êtes optimiste, là, vous allez connaître du succès. Voilà. Donc, je ne sais pas, parmi les 10 conseils qu'on a donnés, quel conseil vous a le plus touché? Veuillez me répondre en commentaire. Donc, en récapitulatif, pour 1, pour démarrer une entreprise, les 10 conseils qui sont importants. 1, on a identifié vos talents. 2, consultez vos amis et proches. 3, faites des recherches. 4, évaluez votre capacité financière. 5, il faut la connaissance de soi. 6, tenir le registre. 7, mettez l'accent sur la communication familiale. 8, trouver toutes les ressources nécessaires. 9, se faire former. Et 10, l'attitude. Donc, ces 10 conseils sont importants. Et notez bien, notez les raisons pour lesquelles vous décidez de devenir un entrepreneur. Gardez la liste à portée de main, car vous en aurez besoin pour vous motiver dans les bons et les mauvais moments. Les raisons pour lesquelles vous décidez de devenir un entrepreneur, gardez la liste de ces raisons à portée de main, car vous en aurez besoin pour vous motiver dans les bons et mauvais moments. Donc, nous voici arrivés à la fin de cette présentation. Et à l'écran qui va s'afficher, vous avez la vidéo sur comment découvrir ses passions. Vous pouvez cliquer sur cette vidéo pour pour découvrir plus sur ce que c'est que la passion. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime ci-dessous et partagez pour faire profiter d'autres personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne jusqu'alors, veuillez vous abonner pour recevoir nos prochaines vidéos. Donc, je vous dis une fois encore merci et à très bientôt sur notre chaîne à l'école de l'entrepreneuriat.